Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Vendée Globe, ici même sur notre page Facebook, Agathe Météo, mais également sur celle de Sport Riser. Eh bien ça y est, c'est parti. On est en plein cœur de cette dernière semaine de course, en tout cas pour cette année 2020. Et pour en parler avec nous, comme d'habitude, Yann Amis en duplex depuis chez lui. Bonjour Yann, Oui, bonjour Denis, bonjour à tous. vous allez bien? Oui aussi, même pendant les fêtes, comme on l'a dit. Même pendant les fêtes, eh bien c'est parfait. Une flotte emmenée par Yannick Besteven, toujours numéro un et leader du classement après plus de 50 jours de course. Mais c'est important de le souligner puisque les écarts eh bien, commencent à se resserrer. Eh bien ça y est, également Yannick Besteven, mais également une dizaine d'autres skippers ont dépassé le point Nemo. C'est le point le plus éloigné de toutes les terres. Alors Yann, ce week-end, nous, on a été influencés par une tempête, Bella pour la nommer. Est-ce que les skippers ont eu des conditions aussi agitées? Écoute, ils n'ont pas quand même, ils sont pas restés sous des conditions, on va dire, clémentes, hein. C'est vrai que depuis qu'on s'est quitté la dernière fois, donc il y a quoi? Il y a 4-5 jours, donc ils étaient en proie, on va dire, à la fois un phénomène cyclonique pour les uns, dépressionnaire pour les autres. Et là, en fait, quand on regarde la situation prévue pour aujourd'hui à 12 heures UTC, bon, ils sont encore sous l'influence d'une belle dépression qui est en train de s'évacuer sur l'est, en direction du Cap Horn. Donc, on a la flotte qui s'est quand même bien regroupée là, hein, quand on regarde un petit peu les différents écarts. On a effectivement Yannick Bestaven qui est toujours en tête, mais derrière, on a un groupe qui est assez bien constitué, assez bien, je dirais, dans le même espace, on va dire, hein, en termes, il y a très très peu de différence. Et après, on a un nouveau petit trio, un petit trio qui s'est constitué avec Armel Tripon, Banque Populaire et Romain Athanasio. Donc là, en fait, on a des concurrents qui progressent en direction du Cap Horn. Mhm. Là, pour aujourd'hui, les conditions sont quand même encore, c'est du 25-30 nœuds bien établi. Et à l'arrière, ce qu'il faut voir, c'est on a fait figurer sur cette carte-là un petit accident, on va dire isobarique, qui se met en place dans le nord d'Armel-Tripon. C'est tout simplement en fait un précurseur, on va dire, d'une cyclogénèse un peu explosive, parce que ce qui va se passer dans les prochaines 48 heures, et que ça c'est issu de se porter sur la carte qui est prévue pour jeudi midi, on s'aperçoit que ce petit précurseur qui est présent ce midi va très vite dégénérer. Et Mhm. en fait, on va avoir une dépression qui va se creuser. Et là, en l'occurrence, pour demain midi, elle est à 968 hectopascales. Donc, cette dépression à 968 hectopascales, elle se situe bien au nord de l'ensemble des concurrents. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette dépression, après, elle va se décaler est, légèrement sud-est. Et donc, elle va couper la trajectoire des concurrents qui sont en train de progresser vers notamment le Cap Horn. Donc, ce qui va se produire, en fait, c'est que cette dépression va tout simplement occasionner des vents relativement violents sur la pointe du Cap Horn. Et là, si nous, on a connu la tempête Bella, sur le Cap Horn, pour samedi, quand vont arriver notamment les premiers concurrents, on va se retrouver dans une configuration d'un vent très soutenu de secteur qui va suivre notamment les fronts rocheux du Cap Horn, hein, ça va être du vent de secteur nord-ouest. Et là, en l'occurrence, les rafales attendues, c'est du 60-70 nœuds. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que là, en l'occurrence, pour les concurrents, quand ils vont être en approche du Cap Horn, l'objectif certainement pour eux, je ne l'ai pas en tête, hein, mais pour eux, ça va être certainement de s'écarter un peu du Cap Horn pour Mhm. s'éviter en l'occurrence d'être dans la zone à la fois devant la plus forte et également dans les conditions de mer les plus formées, parce que là, en l'occurrence, ça va être encore du 6-7 mètres qui attendent les concurrents, notamment quand ils vont progresser sur le Cap Horn. Donc, c'est quand même des conditions très, très, très dures que s'apprête à vivre, notamment la tête de course lors du passage du Cap Horn, effectivement. Justement, le Cap Horn, on va le franchir à partir de quand? Alors, quand on regarde les routages, enfin, au niveau des routages, on peut escompter samedi en matinée. Donc après, je ne sais pas trop. Bon, le routage, c'est toujours optimisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément dans les routages, notamment la prise en compte des états de mer, hein, qu'on l'a vu, et on le voit sur la carte état de mer, que c'est relativement conséquent. Donc, je pense que ça va intervenir dans la journée de samedi. Après, ils prennent un petit peu, je dirais, de sécurité. Ça pourrait se décaler un petit peu plus samedi en fin d'après-midi. Donc, on va voir quel comportement ils vont adopter. Parce que là, en l'occurrence, c'est quand même le but, c'est de préserver notamment les bateaux et de pouvoir attaquer l'Atlantique Sud dans les meilleures conditions, c'est-à-dire de se préserver et de se préserver le bateau aussi. Et justement, au passage de ce Cap Horn, Yannick Bestaven est plutôt favori ou pas du tout? Alors, Yannick Verstappen est toujours, de mon point de vue, favori en termes de placement. Mhm. Lui ainsi que Charlie Dalin sur Et là. Apivia. Je pense que ce sont les deux premiers qui franchiront. Ils sont tous les deux à 100 nautiques de différence, donc c'est vraiment ridicule. Ils devraient franchir à eux deux le Cap Horn en premier.
Et derrière, on devrait avoir le groupe leader qui va enchaîner, va aller avec un décalage à peu près d'une petite journée, quoi. Mais c'est vraiment ridicule. Alors ça, c'est pour la course réelle, mais pour la course virtuelle sur Virtual Regatta avec plus de 1 million de joueurs sur Internet, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça a été très compliqué durant les périodes des fêtes de Noël. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, on a franchi donc le Cap Horn. C'est pas le vent qui manquait, hein, Ouais, également sur la course virtuelle pour franchir le Cap Horn. Donc tout le monde est franchi allègrement le Cap Horn. Bon là, je crois que pas mal de concurrents ont cherché à à s'éviter la négociation des îles Malouines. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soit tiré à l'est, soit tiré à l'ouest. Et effectivement, pour les gens qui ont pris la facilité, c'est-à-dire de tirer à l'est pour s'éviter de recadrer le bateau toutes les 4 heures, au bilan, on se retrouve avec quand même 6 à 7 heures de différence avec les leaders du groupe qui ont fait une route à l'ouest très touchy, hein, vraiment au contact des îles Malouines et qui ont bien enquillé après, je dirais, la remontée notamment sur les côtes de l'Uruguay. Et là, en l'occurrence, on a un bel écart ce matin ouais, de plus de 6, 7, 8 heures, je dirais, entre les premiers vraiment bien installés et le paquet des 10 000, on va dire, suivants dans lequel je suis aussi. Donc, on voit bien que les fêtes de fin d'année ont quand même produit un bel écart sur la tête du groupe leader. Merci beaucoup Yann Amis, je le rappelle, directeur scientifique chez Sportriser. Et on vous retrouve 2 fois par jour sur Ouest France pour 2 actualités, une concernant la course réelle et une autre actualité concernant la course virtuelle où, comme d'habitude, vous nous donnez de précieux conseils. Merci beaucoup Yann. Merci Denis aussi et bonne fin de semaine à vous tous. Bonne fête de fin d'année. On vous retrouve l'année prochaine à partir de 2021 pour suivre cette dernière étape de ce Vendée Globe. À très vite sur Agathe Météo. À bientôt.